Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je partage avec vous comment confectionner une fêtière pour votre hamac pour toujours le garder, garder le, le même affaissement, si vous voulez. Quand on l'attache entre deux arbres, des fois il peut être tendu. Le fait de confectionner et de rajouter ça sur votre hamac, sur les deux bouts, de part en part, ça va vous permettre de garder toujours comment dire, le type de banane que vous voulez garder en fait, le type d'assise. Parce que des fois quand on l'attache entre deux arbres, il devient complètement tendu. Il va falloir s'asseoir dessus pour avoir la forme que vous voulez. Alors que là, avec ce système de fêtière là, vous allez pouvoir régler votre, on va dire votre allonge ou votre assise et peu importe l'espace qu'il y a entre les deux arbres, vous aurez toujours le même réglage, la même forme, la même assise, peu importe la longueur. Donc c'est vraiment très pratique. C'est vraiment, voilà, je tenais à partager ça avec vous. Donc on va voir ça ensemble. Donc pour faire ça, on va partir. J'avais déjà présenté le même système. J'avais déjà présenté le même système, le deuxième système que j'avais présenté pour la suspension du hamac. Donc c'est le même système qu'on va utiliser pour pouvoir avoir toujours le même réglage, on va dire, pour votre hamac. Donc pour pouvoir faire ça, c'est en deux bouts. Il y a le petit bout, là j'ai pris 1 mètre. Là je suis sur du d'Inima que j'ai un peu effiloché ici pour permettre le glissement plus rapidement, pour me faciliter parce que là, je suis sur du 2 millimètres. Vous voyez, c'est assez fin, hein, je suis 2 millimètres. Donc, pour pouvoir la travailler à l'intérieur, bon, la fibre, elle se casse bien, donc, mais il faut un outil vraiment très, très fin, quoi. Donc, je suis sur deux bouts. Un bout qui fait 1 mètre et l'autre bout qui va nous servir pour le réglage, qui, lui, fera 3 mètres. Donc, voilà. Donc, pour le confectionner, rien de compliqué, comme d'habitude. Donc là, j'ai fait les mesures. Donc là, à partir de la fin, je fais mon premier pour le blocage, le nœud de blocage, donc à 4 et à 10, comme ceci. Donc je fais le premier. Donc ça, c'est le- on va avoir un œillet un peu plus gros. Donc là, je suis à 10 cm et ici, je suis attendez, donc je suis à 10 et 25. Le premier, il est à 10 cm, le deuxième, il est à 25. Donc avec mon outil ici, je vais chercher le milieu, comme d'habitude. Je vais chercher le milieu ici. Et après, toujours, en premier, je vais mettre mon outil fait maison. Je fais très bien l'affaire. Je rentre. Et pareil, je vais chercher l'autre bout. Je le rentre là. Voilà. Et là, mon, mon blocage qui est fait. Après, il me reste plus qu'à venir. Donc là, j'ai une bonne partie ici, hein. Je le laisse. Une bonne partie à enterrer. Après, il faut venir casser. Comme la fibre, c'est du 2 millimètres, il faut casser quasiment tout au long, quoi. Après, elle va reprendre sa forme normale, hein. Donc, c'est ça qui est bien avec le Dynima, là. Vraiment. Bien sûr, le Dynima, à éviter, très important, il faut éviter de lui faire des nœuds. D'accord? Parce que les nœuds glissent là-dessus et c'est pas sécure. Vaut mieux épaissurer. Donc, donc, je vais jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je sors vraiment à la base. Et après, il ne me reste plus qu'à, comme d'habitude,
tirer, tirer. Je tire un petit peu. Et après, je viens masser tout ça. Et voilà. Voilà comment c'est fait. Donc c'est lisse, c'est propre. Rien à dire. Après, on va s'attaquer à la deuxième partie. Le deuxième nœud ici, le deuxième œillet, pardon, ici, qui sera beaucoup plus petit. Pour la deuxième partie, donc, de la fin, on va faire une première marque ici à 10 cm et l'autre à 15 cm. À 10 et à 15. Donc je viens, je trouve le centre. Regarde bien, est-ce que je suis bien centré? À 10, donc à 15 et à 10. Ok. Je regarde bien, est-ce que je suis bien centré? Ouais. Je fais mes deux nœuds. Après, comme tout à l'heure, je vais rentrer mon outil pour pas. Voilà. Je viens ici et après, je vais ramener tout ça à l'intérieur. Ok. Je n'hésite pas à tirer. Ça va venir. Voilà. Je sors mon outil. Ça va nous donner quelque chose. Ici, mais notre nœud de blocage n'est pas fini. J'avais déjà fait d'autres tressages. Donc là, il n'est pas fini. Ce que je vais faire, c'est je vais venir rentrer par là, ici. Vous voyez, je vais venir ici, rentrer par là. D'accord? Je vais venir rentrer ici. Quand vous aurez fait rentrer cet œillet là, vous aurez cette figure là. Et je vais venir rentrer par ici, moi, ici, avec mon outil, comme ceci. Et je vais récupérer ce bout là. Je vais le faire ressortir de l'autre côté. Ok. Faire ressortir de l'autre côté. Et après, je le ressors bien. Après, il ne me reste plus qu'à bien tirer sur le tout. Bien tirer sur le tout. Voilà. Et là, j'ai mon blocage qui est fait correctement. Voilà. Donc là, j'ai mon blocage qui est fait correctement. Après, il ne me reste plus que d'enterrer comme tout à l'heure. Donc je prends une longueur un peu plus. Pareil que tout à l'heure. Je vais jusqu'au bout. Je sors vraiment, plus bas, quoi. Le plus proche possible. Et après, il me reste plus qu'à rentrer ça à l'intérieur. Je rentre le tout. Je rentre. Comme ceci. Je relâche. Je tire bien sur le bout. Je reviens sur le bout. Et après, je viens masser tout ça pour le faire rentrer, l'enterrer correctement. Après, je peux serrer un petit peu ici pour bien le mettre en place. Et voilà, j'ai mes deux œillets qui sont faits. Ok, mes deux œillets correctement. Le premier, il fait, jusqu'au nœud de blocage, il fait 7 cm. Et l'autre, il fait 2 cm. Voilà. J'ai une longueur totale de
67. J'ai une longueur totale de 67 sur les 1 mètre. Donc ça, c'est la première partie de notre confection. Après, on va s'occuper de la deuxième partie. Pour la deuxième partie, on fait la même chose que tout à l'heure, un gros œillet et un petit œillet. Donc, donc j'ai effiloché les deux bouts hein, pour permettre un glissement. Voilà, donc j'ai fait le premier centrage ici, le premier pour faire notre nœud de blocage à 10. Donc je l'ai fait à 10 ici, premier, et l'autre à 25. Et après, voilà, vous avez fini normalement. Donc c'est propre, c'est solide. Et on va s'occuper du deuxième. Donc, deuxième œillet, on le fera en dernier, vraiment en dernier. Maintenant qu'on a fini ça, on va prendre notre on va prendre notre première confection. Une fois que ça c'est fait, on prend notre première confection. Donc pour confectionner le reste, donc ça c'est la première réalisation. Donc à partir de cet gros œillet, on va mesurer, on va dire, on va partir 2 cm en dessous, à partir de 2 cm là, et on va venir mesurer 24 cm, d'accord? Donc c'est 24 cm là, de là à là, de là à là, on va venir rentrer, on va faire passer les 3 mètres en fait, qui vont nous servir pour le réglage. Donc je vais attaquer ici, donc là, le fin de tout ce que j'ai rentré ici, ce que j'ai enterré, il est ici. J'ai laissé 2 cm. À partir de là, je vais venir commencer, donc je casse ma fibre, et à partir de là, je vais commencer à casser la fibre. Là, on est sur du 2, je vous donnerai les dimensions, enfin le poids de rupture. Le poids de rupture, je ne me rappelle plus, je crois que c'est 410. On est sur du 2 mm à 410, donc c'est pas mal, 410 kg. Donc à partir de là, euh, si c'était de 2,5, j'aurais peut-être pas fait ça, j'aurais glissé directement. Mais là, comme c'est plus petit diamètre, hein, donc je rentre mon outil. Donc j'ai rentré mon outil, donc j'arrive à mes 24 cm ici, hein, là, et là, je vais venir rentrer comment dire, rentrer l'autre bout que j'ai pas, qui est libre, où j'ai pas encore fait l'œillet, le petit œillet. Je récupère le bout qui n'est pas encore épissuré, il n'y a pas d'œillet dessus. Je rentre ma dénima, je bloque bien. Et après, pareil que tout à l'heure, là ça glisse tout seul. Vraiment top la dénima, quoi. Et après, je tire. Je tire, je tire. Et voilà. Là, le travail est quasiment terminé. Il ne reste plus qu'à faire un œillet ici. Un œillet, comme tout à l'heure. On va le faire. Et je reviens vers vous pour finaliser cette fétia. La même chose que tout à l'heure, pour pouvoir faire notre petit œillet. Donc de la fin ici, je mesure donc 10 cm. Donc ici, je vais centrer 10 cm. Et le deuxième centrage que je vais faire ici, également à 6 cm. 10, j'ai dit 10 et 15, pardon. 10 et 15. Donc pareil, je vais chercher le centre. Je suis bien centré, je suis bien centré, je pousse. Et je vais faire pareil je vais chercher le centre au niveau du 10 cm. Et la même chose que tout à l'heure. Je rentre mon outil. Hop. Jusque tout à l'heure, je rentre mon outil. Et la même chose que tout à l'heure, je casse ici un peu. Et je vais rentrer mon outil pour pouvoir rentrer ici D'accord? Vous avez compris le principe.
On pourrait faire rentrer toute la corde, mais c'est trop galère. Donc là, on a juste à tirer ça comme ceci. Ça, c'est vraiment une technique, elle est très très bien. Je sors mon outil. Voilà. Et après, je viens, comme je l'ai dit tout à l'heure, je viens et je vais rentrer ici, là. Je vais rentrer par là, au-dessus. Au-dessus ici. Et le faire rentrer. Voilà. Ce système-là, cette technique-là, je l'avais déjà montré en fait dans la vidéo que j'ai faite euh, d'optimisation, dont le titre est encore mieux, c'est-à-dire pour éviter que le restant, en fait, pour éviter de faire une queue ici et que ça reste qui pendouille. Une fois qu'on a fait le réglage, ça reste à pendouiller. Alors là, ce qu'on va faire, c'est comme dans la vidéo que j'ai faite, c'est-à-dire je vais mettre une sorte de prussique ici et qui va, peu importe ce que je vais faire, il n'y aura pas de, il y aura pas de bout qui va pondre. Ok, donc voilà. Et après, là, l'œillet, il est fait, il est bien tendu. Maintenant, il me reste plus qu'à venir euh, enterrer cette partie-là. Donc, cette partie-là, elle est quasiment terminée. Quasiment terminée. Je tire un peu ici. Et je viens masser correctement. Et voilà le travail. C'est propre, c'est lisse. Voilà, un petit œillet. Voilà comment ça se présente. Vous avez, chaque fois, vous allez avoir, donc ça va aller. Ce qu'on va faire, c'est, on va le faire rentrer une fois, d'accord, pour faire notre euh, prussique, si vous voulez. On va rentrer, on ne pourra pas. Ce qu'on va faire, on va faire une tête d'alouette, ok, et on rentre le tout dedans. Et après, je serre bien ce nœud ici, là. Voilà, ça va faire ça. Et là, ça va bloquer. C'est une tête d'alouette. Je vous ai dit prussique, mais c'est plutôt tête d'alouette. Donc, il peut coulisser si au besoin, mais quoi qu'il arrive, c'est cette partie-là qui va nous servir de réglage. Donc, celle-là, elle va euh, sur un bout je veux dire, c'est à l'extrémité de votre hamac, vraiment la racine où vous avez votre boucle fermée ou votre mousqueton, ça dépend ce que vous avez. Et cette partie-là, cette partie-là, l'autre gros œillet, pareil, il va partir sur l'autre extrémité du hamac. D'accord. Vous faites une sorte de tête d'alouette, vous rentrez, hop, vous tirez, vous faites la même chose de l'autre côté, et voilà comment ça se présente. Donc une fois que c'est attaché, il n'y a plus qu'à régler. Voilà. Je vais avancer un petit peu pour vous montrer. Voilà. Ok. Voilà comment ça se présente. Voilà comment ça. Voilà. Et vous pouvez faire la même chose pour le. Donc vous avez aucun. Donc là vous avez gros œillet, gros œillet. Donc les deux gros œillets vont chacun sur une extrémité de hamac. D'accord. Et là, on a déjà fait une sorte de. On a fait ici à côté de. Donc cette partie-là, on a fait une tête d'alouette ici. Ça c'est la partie réglable. D'accord. Je peux tirer, je règle. L'autre côté, pareil. Je peux tirer, je règle. Et si vous voulez, on a fait une tête d'alouette ici pour nous permettre. Et là,
il n'y a plus rien qui traîne. Une fois que c'est tendu, une fois que vous avez fait le réglage, il n'y a rien qui traînera. Vraiment rien. Ça sera beaucoup plus parlant, je pense, que quand je montrerai sur le, sur le hamac une fois monté. Mais voilà, donc il n'y a rien qui, une fois que vous aurez fait les ajustements, les réglages qu'il faut, là vous aurez, au pire, vous aurez une boucle comme ça. Vous aurez une boucle comme ça qui pendouille. Et encore là, vous pouvez faire une demi-clé. Et voilà. Il n'y aura plus ce bouclier qui traînera par terre ou sur votre visage ou autre. J'ai rectifié aussi pour mes systèmes, donc mes deux hamacs que j'ai. Pareil, j'ai fait le même système ici, donc il y a plus rien qui traîne. Ok, donc tout est là. Au pire, on a une boucle qu'il faudra raccourcir avec une demi-clé. Comme ça peut aussi, ça peut vous servir pour accrocher quelque chose ou autre. Je vais vous montrer ça une fois que le système monté sur le hamac. Voilà donc mon petit hamac monté sur mon support sur la terrasse. Voilà le système, donc la faîtière dont je vous parlais, donc elle est mise en place. Donc là je l'ai attaché juste comme ceci. Ça c'est ce que j'utilise quand je suis sur le terrain. Et notre tête d'alouette ici, qui est vraiment tête d'alouette ici là. Voilà. Et donc on a notre fil qui court tout au long. On a notre tête d'alouette ici pour éviter que ça pendouille. On arrive à la même chose, tête d'alouette ici pour éviter que ça pendouille. Je vous ai dit au pire, on a une boucle ici. Hein. Au pire, on a une boucle. Voilà, ça coulisse aussi. Et l'autre tête d'alouette ici qui vient pincer ici. Et notre système. Donc une demi-clé ici pour ce qui continue de pendouiller et qui va nous servir en même temps de un stopper de gouttes au cas où s'il pleut, si ça ruisselle tout au long. Et, euh, et voilà, donc ça c'est ma manie qui me sert pour quand je suis dans la forêt. Donc en fait, le système, quoi qu'il arrive, peu importe la distance que vous aurez entre les, euh, les deux arbres, vous aurez toujours ce même affaissement en fait, cette même assise si vous voulez. Bon là je suis bas, c'est normal, c'est juste pour la démonstration, mais peu importe la distance qu'il y a entre les deux arbres, donc ça c'est vraiment très très pratique. Voilà. Voilà comment il se présente. Donc, bien sûr, hein, vous pouvez serrer et desserrer ici, hein, des deux côtés. C'est le même système en fait que vous pouvez utiliser à partir de là pour l'arbre. Hein. Comme je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos, hein. Vous pouvez utiliser ce même système-là pour attacher votre suspension si vous n'avez pas assez de sangle assez longue ou quoi que ce soit, quoi. Donc moi des fois quand j'ai des arbres assez espacés, j'utilise ce système-là qui est ici. Quand j'ai entre deux arbres proches, je peux utiliser juste les sangles. Voilà. Je vous dis merci d'avoir regardé, merci de liker, merci de laisser des commentaires si vous en avez, et je vous dis à bientôt pour un nouveau partage.